bienvenue dans la salle Pluralisme du musée. Le thème que le groupe Public à l'œuvre a choisi d'y développer est celui du patrimoine des valeurs. Pourquoi vous parlez de cela ce soir? D'une part parce que c'est une salle qui a probablement nécessité le plus de discussions à l'intérieur du groupe, et puis par ailleurs parce que les valeurs, ce qui nous permet à chacun de décider ce qui est bon ou moins bon, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Alors un petit peu d'histoire. Jusque dans les années 50, en Belgique, l'Église catholique imposait ses valeurs à la plus grande partie de la population belge, au travers des législations, des écoles, des soins de santé, de la presse. C'est illustré dans le musée, notamment par une affiche que nous avons reproduite sur notre panneau, là derrière nous. Et dans la seconde partie du XXe siècle, on n'a vécu une petite révolution, avec l'apparition et la montée en puissance d'un certain nombre d'autres groupes de pensée, qu'ils soient religieux ou laïques, avec les luttes féministes, avec les luttes étudiantes, avec les luttes écologistes. Et donc, le choix que chacun fait de ses propres valeurs est devenu progressivement un assemblage de différentes choses. Et ce mouvement s'est amplifié encore au tournant de l'an 2000, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et à partir de là, les actes que chacun pose en fonction de ses valeurs sont probablement plus le reflet d'une conscience de qui il est, plus que d'une référence à des règles proposées par un groupe donné. Et nous avons choisi d'illustrer cela dans notre exposition en ajoutant à une sculpture qui existe dans le musée et qui rassemble les symboles d'un certain nombre de ces groupes de pensée dont j'ai parlé, 3 cubes qui illustrent moi, ik, I, dans les 3 langues de l'exposition. Donc cet aspect très personnel que prennent les valeurs que l'on se choisit aujourd'hui. L'avantage d'avoir des valeurs très personnelles, c'est qu'évidemment elles sont très proches de qui on est réellement. Mais le risque qui est associé, c'est une perte de référence à un groupe et à la vie en société. Alors pour le futur, où allons-nous? Allons-nous être dans une évolution où on continuera à avoir des valeurs de plus en plus personnelles, individualistes, ou allons-nous être capables de recréer des socles de valeurs plus communes et donc un vivre ensemble qui sera dans un plein renouveau à un moment donné? Ça, ce sont des questions que nous vous invitons à réfléchir pour vous-même en visitant notre exposition. Et au travers de ce confinement que nous venons de vivre, chacun chez soi, chacun de notre côté, de cette petite pause dans la vie, avez-vous été capable, avez-vous eu la possibilité de réfléchir un peu plus à ce qui compte réellement pour vous? Deze expo doet voor mij enorm hard nadenken. Als bezoeker krijg je vragen naar je toegesmeten. En dat is ook iets typisch, denk ik, aan de groep. De groep die stelde zichzelf ook constant in vraag. Alle voorstellen werden in vraag gesteld. Zo werd bijvoorbeeld de titel, 2 maanden nadat die vastlag, werd die terug in vraag gesteld. Omdat, dekt die wel de lading, ja of nee? En voor mij is die vraagstelling en die continue vraag een terugkomend feit in zowel de groep als de expo. Quand on parle de valeurs communes, de vivre ensemble, il faut en fait réaliser que c'est pas toujours évident de travailler avec un groupe composé de 25 personnes parce que ça fait naître en fait des débats très riches, très enrichissants, mais qui parfois aussi peuvent être houleux parce qu'évidemment tout le monde ne tombe pas d'accord sur les thématiques à aborder dans l'exposition, sur les thèmes à développer. Et en fait c'est tant mieux que tout le monde n'était pas d'accord lors des processus créatifs parce que ça a permis du coup de développer un contenu d'exposition qui finalement est tout en nuances. La chose sur laquelle tous les participants, absolument tous, étaient d'accord par contre, c'était l'angle d'approche. Donc la manière dont ils voulaient en fait exposer les choses aux visiteurs et dont ils voulaient présenter les choses aux visiteurs, c'était en fait de poser des questions et de se faire interroger le visiteur sur des grandes thématiques de société et de ne pas donner des réponses en fait toutes faites au fil du parcours. Bij het opstellen van onze tentoonstelling stonden we voor een dubbele uitdaging. Enerzijds moesten we ervoor zorgen dat onze expo paste binnen de bestaande tentoonstelling van het Bellevue Museum, die focust op de geschiedenis van België. Anderzijds werden we uitgedaagd om een deel van de werken uit de omvangrijke Sera-collectie te integreren in onze tentoonstelling. Begin januari kregen we een lijst met 50 werken die voor ons geselecteerd waren uit de Sera-collectie.
Elke deelnemer mocht hieruit zijn of haar 3 favoriete werken kiezen en de meest gekozen stukken zouden we vervolgens gaan bezichtigen in Museum in Leuven. Eind januari trokken we met de Hanse groep naar Leuven voor een privébezoek aan het museum na sluitingstijd. We startten ons bezoek met een rondleiding van de permanente tentoonstelling in het museum. Daarna bezochten we ter inspiratie de publiek aan zet tentoonstelling die daar recent was opgezet door Leuvense studenten. We hadden ook nog wat tijd om de tentoonstelling op ons eentje te ontdekken. Aan het einde van de avond kregen we uiteindelijk onze geselecteerde werken te zien in de ondergrondse opslagruimtes van Museum in. Ik stel jullie dan ook met veel plezier het werk Construction X van Luc Deleu uit 1994 voor. Het publiek aan Z-team heeft ervoor gekozen om dit werk in de zaal Migratie te plaatsen. Migratie is een thema van alle tijden en is belangrijk geweest doorheen de Belgische geschiedenis. België veranderde van een emigratieland naar een immigratieland. En ook vandaag blijft migratie een zeer actueel thema. Deze migratiestromen hebben ervoor gezorgd dat het Belgisch erfgoed verplaatst werd naar de rest van de wereld en dat het erfgoed in België verrijkt werd met invloeden vanuit alle hoeken van de wereld. Voor het publiek aan Z-team toont dit werk de vaak erbarmelijke omstandigheden waarin migranten vandaag moeten migreren. De X-vorm van de containers beeldt bovendien de gebroken dialoog tussen verschillende culturen uit. We willen de bezoeker in deze zaal uitdagen om na te denken over hoe België in de toekomst zal evolueren wat betreft migratie. Zullen we meer terugplooien op onszelf of zal de vermenging van culturen zoals we die vandaag kennen zich blijven verder zetten? Alors, intégrer des œuvres d'artistes contemporains à l'exposition, c'était pas une chose facile. Par contre, c'était vraiment une immense richesse pour les participants de pouvoir faire leur sélection parmi des artistes belges vraiment très connus comme Hans Op de Beek ou Panamarenko. Ce qui était surtout très intéressant pour eux, c'est qu'ils pouvaient se réapproprier les œuvres d'art et en proposer une interprétation qui leur était propre pour faire coller les œuvres d'art à la thématique de l'exposition en fait, qu'ils avaient choisie. Ce qui n'est pas évident quand on utilise des œuvres d'art en fait, pour illustrer un propos historique ou un contenu actuel ou un contenu de société, c'est qu'en fait l'art c'est quelque chose de très subjectif et donc ça touche ou ça touche pas, c'est compris ou c'est pas compris. Et donc on a travaillé avec un groupe de 25 personnes co-commissaires avec des profils différents et des sensibilités aussi différentes. Et donc une œuvre d'art contemporaine, ça ne peut pas toucher de la même manière évidemment les 25 personnes. Et donc il y avait des personnes dans le groupe qui étaient très réceptives en fait à ces œuvres d'art et d'autres qui l'étaient un peu moins, voire qui ne l'étaient pas du tout. Donc il a fallu trouver des compromis lorsqu'on a fait la sélection des œuvres. Mais donc dans l'ensemble, la sélection qui a été proposée était très enrichissante et a vraiment amené une valeur ajoutée au contenu de l'exposition. Ik vond het heel interessant om te zien hoe dat de deelnemers van alles ontdekten. We zijn naar Museum M geweest, achter de schermen, was voor heel veel mensen een heel boeiende ervaring. Ook het transport van de kunstwerken, de zorgvuldigheid, hoe dat wordt geïnstalleerd met handschoentjes en ditjes en datjes. Heel fijn om te zien dat de mensen dat interessant vonden ook. Bij de opbouw hebben we dan ook nog eventjes kort discussie gehad over de stoelen, de genetiek, of dat het nu kunst was of niet. En we waren erover bezig, dit en dat. En uiteindelijk zei ik, ja, maar kunst moet ook verbinden. En op die manier, kunst moet verbinden, we moeten erover praten. En we zijn ondertussen weer al een minuut bezig over dat kunstwerk. Of dat het nu kunst is of niet. Nous sommes dans la salle 6, dont le thème est les langues. Et nous avons à notre droite le jeu du Karavrexki. Donc jeu, c'est un jeu graphique ou un jeu littéraire d'écriture qui était inventé par les surréalistes, dont René Magritte, qui est décédé en 1967. Donc nous voyons que dans le temps, ce n'est pas si vieux. Alors pour réunir le thème de la langue, le thème du patrimoine ou pas du patrimoine, et nous avons choisi de vous présenter le plat culinaire intergénérationnel qui est le plat de la tomate crevette. Alors la tomate, donc évidée, dans lequel nous trouvons des crevettes grises mélangées avec de la mayonnaise. Ce plat est servi en plat principal ou en entrée avec des frites et ou des crudités. Alors on parle de tomates, on parle de crevettes, donc crevette qui est aussi un délassement, une activité intergénérationnelle qui n'a pas un jour pêché les crevettes avec son petit filet devant lui à la mer. Et c'est aussi un plat
qu'on peut manger au nord et au sud du pays. Donc un plat qui se décline dans toutes les langues. C'est pour ça que ça nous réunit ici dans l'histoire du patrimoine belge. Alors on pense à tomates, on pense à crevettes, on voit le petit garçon qui est sur la plage avec sa grand-mère, sa mère, son père, sa sœur à ramasser des crevettes. Et puis surtout, du coup, on pense à pêche, à la crevette à cheval, pêche qui se déroule chaque année depuis des siècles à Oostdunkerque et qui depuis quand même 2013 fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on voit que c'est un plat culinaire intergénérationnel, c'est une activité intergénérationnelle et quelque part aussi le fait que ça soit dans le patrimoine mondial, je pense que si on pose la question est-ce que c'est un patrimoine ou pas patrimoine, poser la question c'est aussi y répondre. Het maken van die kadaverski was een ander paar mouwen. Het probleem was een beetje dat door heel de coronacrisis de deelnemers niet tot bij mij in de atelier konden om eigenlijk al het schrijnwerk te doen. Wat wel jammer is, vond ik. Omdat dat tenslotte toch een heel groot stuk van het menselijke aspect van heel het participatieproject een beetje door in het water is gevallen. Maar goed, op het einde is alles nog goed gekomen en hebben we wel alles afgekregen. Les participants ont tout de suite été tous très enthousiastes à l'idée d'organiser des cadavres exquis au sein de l'exposition. Et ce pour plusieurs raisons. Donc, d'abord, c'est un clin d'œil à la thématique de l'exposition, le patrimoine belge, en référence aux surréalistes. Et surtout, c'est une formule en fait qui est déclinable sous différentes thématiques, sous plein de façons différentes, et qui permet du coup d'aborder le contenu de chaque salle. C'était aussi pour eux en fait une manière de venir alléger le contenu de l'exposition qui parfois peut sembler un peu trop sérieux, et avec justement le jeu du cadavre exquis, on peut aborder l'exposition avec des petites touches d'humour par-ci par-là. Ce qui est aussi formidable avec les cadavres exquis, c'est que c'est un outil qu'on peut utiliser avec tous les publics. Donc ça marche avec les enfants, ça marche avec les ados, ça marche avec les adultes. Donc c'est un peu tout terrain, et aussi on a voulu vraiment intégrer la dimension plurilingue au cadavre exquis, bien représentative de la diversité du groupe, en réalisant en fait le jeu en 4 langues différentes, français, néerlandais, anglais et allemand.